Et vous nous écoutez sur nos 3 fréquences, 92.5 à Compiègne, 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également notre streaming internet où on nous écoute partout en France et dans le monde avec radiopisalène.fr. Bienvenue dans ce rendez-vous des associations ce vendredi 15 septembre 2017. Je suis avec vous et ce jusqu'à 17h puisqu'il y a 2 rendez-vous d'associations aujourd'hui. À partir de 15h, je recevrai Élodie Journat qui viendra nous parler de son association qui s'appelle Le Droit de Guérir. Mais dans ce premier rendez-vous des associations, nous allons aller du côté de Beaulieu-les-Fontaines puisque nous allons parler de la maison familiale et rurale de Beaulieu-les-Fontaines. Et j'accueille aujourd'hui une de ses représentantes. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Alors, la tradition veut qu'on laisse le micro au départ aux représentants pour se présenter et surtout présenter la structure puisqu'on parle aujourd'hui de formation. Très bien. Oui, donc moi je suis la directrice de la maison familiale rurale de Beaulieu-les-Fontaines. Nous sommes un établissement de formation par alternance, un établissement qui reçoit des élèves de la 4e jusqu'au CAP. Alors on a 2 filières, une filière CAP métier de l'agriculture et une filière CAP services et ventes qu'on appelle aussi un CAP SAPVER. D'accord, donc alors pour commencer déjà ce rendez-vous. Alors tout d'abord, je précise à nos amis auditeurs que si vous souhaitez intervenir pendant cette émission, vous pouvez le faire. Vous nous appelez au standard de Radio Puisalène au 03 44 75 30 00. C'est le standard de Radio Puisalène. Vous pouvez poser toutes vos questions et on vous répondra donc avec un immense plaisir tout au long de ce rendez-vous des associations aujourd'hui. Alors on va commencer ce rendez-vous. On va tout d'abord présenter cette fédération, donc la fédération des familles rurales, donc au niveau national peut-être. Alors au niveau national, nous on fait partie de ce qu'on appelle un réseau des maisons familiales rurales. C'est un réseau qui concerne, je dirais surtout des établissements de formation par alternance, comme je disais tout à l'heure. Chaque année, on forme près de 93 000 jeunes et adultes. Alors on n'a pas que des jeunes en formation, mais aussi des adultes. Il ne faut pas oublier que parmi nos établissements, nous avons des personnes qui sont en formation en apprentissage d'une part, ou en formation continue, formation adulte, et qui parfois aussi font aussi ce qu'on appelle de la VAE, validation des acquis et de l'expérience. Et principalement, nous, on est situé sur la région Hauts-de-France. Et sur cette région, on a 22 maisons familiales rurales situées sur l'ensemble des départements et qui sont surtout principalement sur différentes professions au niveau de leur formation. Alors les professions, il y en a, je dirais, on pourrait les énumérer. Donc vous avez à la fois des formations dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroéquipement et de la mécanique, du cheval, des activités hippiques et de la maraîchalerie, de la gestion de la nature, de l'environnement, des métiers de la chasse, de l'élevage canin ou félin, aquaculture aussi, la maintenance des bâtiments, des services à la personne et au territoire, travaux paysagers, fleuristerie, horticulture, vente, commerce, gestion. Donc ça, c'est pour ce qui concerne l'ensemble des maisons de notre territoire sur les Hauts-de-France. On a, nous, particulièrement sur Beaulieu-les-Fontaines, puisqu'on parle de la maison familiale de Beaulieu-les-Fontaines, des élèves qui sont en 4e, 3e. Alors, ces élèves vont en stage. Alors, c'est un petit peu particulier quand on dit l'alternance. Souvent, on fait le lien avec l'apprentissage. Dans le grand public, l'apprentissage est bien souvent associé à un contrat, à une rémunération. Nos jeunes en 4e, 3e et en CAP n'ont pas de rémunération, ou alors sur un créneau très spécifique. En 4e et en 3e, si on prend le cas de ces premières formations, ils sont en stage une semaine sur 2. Contrairement à des établissements scolaires collèges où ils ne font qu'une semaine de stage dans l'année pour découvrir les métiers. On est là sur une filière d'orientation, un projet d'orientation où la moitié du temps sur l'année, nos jeunes découvrent les milieux professionnels différents. Alors souvent, puisqu'on on dépend
du ministère de l'Agriculture. Il y a une petite confusion, c'est-à-dire que les familles pensent qu'on n'a que des métiers dans le domaine agricole, pas du tout. Comme je disais tout à l'heure, on a des jeunes qui vont aussi dans le métier des services à la personne. En 4e, 3e, bien souvent, les stages se répartissent sur différents domaines. Ça peut être de la mécanique automobile, au même titre que de l'agriculture, pourquoi pas. Ça peut être aussi en école maternelle, ça peut être en crèche, si on peut y aller, évidemment, vu l'âge. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'en 4e, 3e, nos jeunes ne peuvent venir chez nous que lorsqu'ils ont 14 ans. 14 ans révolus, puisque la loi impose le fait qu'on ne peut aller en stage qu'à partir de 14 ans. Voilà, ça c'est les conditions premières. Et puis après, ils font un choix, c'est-à-dire que sur les 2 années de formation, 4e, 3e, au final, ils auront passé la moitié de leur temps en stage et ça leur permet de construire un projet professionnel. D'accord. Alors pour revenir un petit peu sur les différents aspects au niveau de la formation sur les familles rurales, il faut quand même préciser, donc comme vous l'aviez dit tout à l'heure, que là, c'est vraiment sur différents domaines. Et à chaque site de formation qu'il y a, par exemple dans le cas des Hauts-de-France, à chaque site de formation, il y a ce qu'on pourrait appeler entre guillemets des spécialités, c'est-à-dire que il y a des sites par exemple qui sont spécialisés plus agriculture, des spécialités, enfin des endroits qui sont plus spécialisés services à la personne. Tout à fait. Alors si on prend un petit peu sur par rapport à notre territoire, on a par exemple pas très loin d'ici, la maison familiale d'Ambleny, qui est située donc dans le sud de l'Aisne et qui est plutôt spécialisée dans le service à la personne. Donc avec des élèves qui vont de la 3e jusqu'au bac pro. Si on s'éloigne un petit peu dans le nord de l'Aisne, on a des élèves qui vont dans le domaine équin. Je pense à la maison familiale de Clairefontaine, par exemple. La maison familiale de la Capelle sur l'Aisne, c'est plutôt une maison familiale service. Oui, effectivement, chaque établissement a sa couleur. Nous, si on revient, puisqu'on est plutôt situé, nous, sur l'Oise, Beaulieu-les-Fontaines, je viens d'en parler, nous, on est 4e, 3e, et plutôt CAP métier d'agriculture et CAP services et ventes. Mais par contre, on a 2 autres maisons familiales dans l'Oise, l'une située à Songeon, et qui est dans le domaine plutôt équin et agricole, et de même aussi sur Saint-Sulpice au sud de Beauvais. Voilà, chaque établissement a vraiment sa coloration. Je prends le cas par exemple, et une qui est un peu spécifique, qui est aussi située au cœur vraiment de la région Hauts-de-France, c'est par exemple la maison familiale d'Éclusier-Vaux, qui est dans le domaine de la pisciculture. Donc c'est très peu connu. Mais c'est vraiment spécifique et ça permet aux jeunes de s'orienter vraiment sur un domaine qui lui tient à cœur. Voilà. On est, je dirais, sur des établissements qui dépendons, je disais tout à l'heure, d'une fédération nationale qui compte à peu près 430 maisons familiales sur le territoire donc français. Mais chaque maison familiale rurale, MFR, dans l'abréviation, décide de ses choix, de son organisation, de sa gestion, puisqu'on a un système associatif. Chaque établissement a, une gestion autonome sur à la fois les grandes décisions de développement, les grandes décisions de construction, d'organisation interne aussi, que ce soit des élèves ou aussi par rapport à l'équipe. Et en même temps, on a aussi des directives. Je disais tout à l'heure, parallèlement, on dépend du ministère de l'Agriculture. Et le ministère de l'Agriculture, bat un petit peu les cartes par rapport à toutes les formations qu'on peut avoir, mais toujours en lien avec le territoire. Alors, si je dois parler du ministère de l'Agriculture, on essaie de travailler en réseau aussi, puisqu'on fait partie de la filière professionnelle. On a d'autres établissements, bien évidemment, concurrents, qui sont, des établissements tels que le CNEAP ou l'INFREP, mais on est toujours, sur les mêmes types d'accompagnement des jeunes avec un objectif, une insertion professionnelle. Ça, c'est pour nous très important. D'accord. Et puis, il y a aussi une vraie différence qu'il faut préciser entre les maisons familles rurales et les établissements, disons, traditionnels, puisque on en parlait tout à l'heure en préparant cette émission, il y a cet aspect aussi que vous êtes vraiment dans une démarche
en triptyque, c'est-à-dire que vous êtes en lien permanent entre les parents et l'enfant, et l'élève, ou l'apprenant, voilà, tout à fait. Dans ce terme-là. Donc l'apprenant, le formateur, parce qu'il faut bien préciser aussi que dans les maisons familles rurales, on parle bien de formateur, on ne parle pas de professeur. Non, c'est bien la spécificité. On est sur un accompagnement, je ne vais pas dire à la marge, mais différent, et donc complémentaire par rapport à de la formation classique qu'on trouve en collège. On est sur un accompagnement qui permet aux jeunes de se retrouver, mais toujours en lien avec le milieu professionnel. Moi, je dis bien souvent quand je reçois une famille en inscription, si le jeune n'a pas de stage, on ne peut pas accompagner le jeune. C'est vraiment indispensable. Et donc, oui, comme vous venez de le dire, on fonctionne un petit peu en triptyque, c'est-à-dire qu'on a d'un côté la famille, de l'autre côté le maître de stage, et puis l'établissement avec l'ensemble de son équipe, parce qu'il y a aussi bien les formateurs ou moniteurs. Nous, à l'origine, c'est plutôt des moniteurs sur la fonction globale. Mais on a aussi ce qu'on appelle, nous, une équipe éducative. C'est-à-dire que dans un établissement maison familiale, le formateur a toute sa place dans l'accompagnement du jeune, mais le jeune est pris en charge la plupart du temps en internat. C'est-à-dire que on a dans nos établissements des maîtresses de maison, des animateurs ou animatrices, des surveillants de nuit, parce que la nuit, les élèves dorment, mais il y a aussi un surveillant de nuit. Les personnes qui sont aussi bien au secrétariat, toutes ces personnes qui sont dans ce qu'on appelle, nous, l'équipe éducative, accompagnent le jeune. C'est-à-dire le jeune est pris en charge par une équipe. Et ça, c'est vraiment très important parce que c'est pas ce qu'on trouve forcément dans les grands établissements scolaires où les jeunes sont un peu perdus parmi 500, 600 élèves. Nous, on est des petites unités, c'est-à-dire la moyenne à peu près du nombre d'élèves qu'on trouve en maison familiale, c'est à peu près autour de 150 jeunes. La moyenne. Nous, à Beaulieu-les-Fontaines, on est vraiment une petite structure, on est à moins de 80 élèves. Donc, ce qui fait que chaque jeune, on le connaît. On sait quand il y a un souci, on sait appeler le maître de stage quand il y a un problème, on appelle la famille, voilà, il y a une communication qui est complètement différente, personnalisée, je dirais. Et surtout que comme il n'y a pas beaucoup d'élèves, enfin il n'y a pas beaucoup de personnes en formation, comme il n'y a que 80 personnes, à mon avis, tout le monde se connaît déjà, ce qui donne un avantage quand même très important, puisque la personne qui est en formation sait quasiment instantanément avec quel responsable il doit communiquer, si c'est avec vous à la direction, ou si c'est avec le secrétariat, ou si c'est avec. Donc c'est beaucoup plus facile au niveau de la communication, et dès qu'il y a une difficulté, on peut le voir tout de suite et y remédier. Tout à fait. Nous, on a mis en place là depuis 2 ans aussi pour améliorer, je dirais, le suivi des jeunes, ce qu'on appelle un tutorat. De façon à ce que chaque jeune qui peut être susceptible d'avoir une difficulté puisse avoir quelqu'un vers qui se tourner, vers qui parler. Et ça, c'est important. Quand je dis la personnalisation et dans l'accompagnement, c'est vraiment ça. Parce que on vit malheureusement dans une société un petit peu anonyme, où c'est chacun pour soi. Nous, on essaie de construire autre chose. Alors, ça marche pas forcément à tous les coups, on n'a pas forcément de baguette magique, que ce soit bien clair. Mais à partir du moment où le jeune a compris que son projet, dès qu'il se montre, qu'il commence à prendre vraiment place et qu'il nous fait confiance, là, on a de très belles réussites. Et c'est quand même le plus important à préciser. Alors, est-ce que vous avez peut-être des chiffres par rapport aux formations, peut-être alors, je ne sais pas si on peut parler de taux de réussite chez vous. Ah on doit rendre des comptes aussi, tout le monde de toute façon maintenant. Je prends le cas par exemple sur le mois de juin, sur les examens, sur nos élèves donc de 3e qui ont passé leur brevet, on a un taux de 83% de réussite. Nos 2 filières de CAP nous ont fait, je dirais, le maximum, puisque chaque filière a fait 100% de réussite. Tous nos élèves ont eu leur examen en CAP. Enfin voilà, donc les résultats parlent d'eux-mêmes, mais derrière les résultats, il y a aussi tout un travail de longue haleine qui ne se fait pas si simplement, parce que notre objectif à nous, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est le jeune, l'accompagnement du jeune. Alors je dis le jeune
par rapport à notre établissement maison familiale de Beaulieu, mais c'est aussi ce qu'on appelle plus largement nos apprenants. Je parlais tout à l'heure de formation continue adulte dans d'autres établissements, c'est aussi ça. C'est un autre mode de fonctionnement, un autre mode d'apprentissage aussi, puisqu'on fonctionne souvent sur des apprentissages un peu inversés. On part d'abord des connaissances du jeune en milieu professionnel pour après les reprendre au niveau de leurs connaissances. Et ça, c'est difficile de le faire dans un collège normal, par exemple, où le jeune est donc en cours et son seul, souvent, sa méthode d'apprentissage, c'est surtout le cours pour le cours. Voilà. Alors que là, donc, si je comprends bien, on part vraiment de la pratique professionnelle de chaque jeune pour aller ensuite vers les connaissances qui doivent être justement acquises par rapport au référentiel des diplômes. Tout à fait. Oui. Et par contre, alors moi j'ai souvent la question, 4e, 3e, est-ce que vos élèves passent le brevet ? Oui, ils passent un brevet professionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos jeunes qui rentrent dans le système maison familiale rurale, déjà, à partir du moment où ils ont connu l'alternance, c'est-à-dire le fait d'être une semaine en cours, une semaine en stage, et ce, toute l'année, c'est très difficile pour eux de revenir sur un système classique, basique, en cours à 100%. Ça, faut le savoir. Certains y retournent, mais c'est vraiment pas la majorité. Et par rapport à une continuité, ils sont vraiment sur des projets qui leur tiennent à cœur. Moi, je dis bien souvent, un jeune, quand il vient en maison familiale, c'est parce qu'il a un projet. On a des jeunes qui viennent et qui comprennent pas forcément l'alternance, qui n'ont pas forcément de projet, mais il y a une motivation qui est derrière. Et petit à petit, ça prend forme. Par contre, on a aussi des jeunes qui veulent s'échapper du système scolaire classique parce que ça leur convient pas, et on peut le concevoir aussi, mais parfois avec d'autres difficultés, je dirais surajoutées, n'arrivent pas à s'intégrer dans le domaine de l'alternance. Moi, je dis bien souvent, je suis assez claire quand je fais l'inscription d'un jeune. Je dis ici, c'est pas le Club Med, c'est pas les vacances. C'est plus difficile de s'adapter à l'alternance pour une raison très simple, c'est qu'un jeune, une semaine, il va être en cours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, les cours, c'est du lundi au vendredi, le mercredi aussi, il y a cours toute la journée. Et la semaine suivante, il est en stage. Donc, ce qui veut dire que sur chaque semaine, il doit changer de rythme. Et travailler dans le milieu professionnel, c'est aussi très compliqué. Donc, ce qui fait que ça leur demande, souvent nos élèves de 4e, 3e, c'est ce qui leur arrive, le premier trimestre, est très difficile. Une fois qu'ils ont compris, après, ça marche tout seul. Mais il y a un temps d'adaptation quand même un peu plus lourd. Oui, parce qu'en fait, quand on voit par exemple, donc là dans les cours c'est du lundi au vendredi, donc si j'ai bien compris, et dans les entreprises c'est peut-être pas forcément du lundi au vendredi. Ça peut, ou alors les heures sont complètement différentes entre le temps où ils sont dans la maison des familles famille rurale et le rythme en entreprise qui est pas du tout le même, parce qu'en entreprise on peut très bien démarrer beaucoup plus tôt ou même beaucoup plus tard, avoir des heures complètement différentes. Et donc, c'est vrai que le rythme change d'une semaine à l'autre. Et on imagine que c'est pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire que ils ont le rythme de l'entreprise, et la semaine suivante, il faut retourner sur le rythme de la maison, donc forcément de l'établissement, tout à fait. Bon, on est tenu par le code du travail, au niveau un élève peut pas aller en stage avant 6h du matin, bien évidemment. Le dimanche, il peut pas aller en stage, voilà, il doit avoir 2 jours de repos consécutifs dans la semaine. Mais pour nous, au niveau des conventions de stage, puisqu'on établit des conventions, un jeune qui a 14 ans, je dis bien, il faut que le jeune puisse avoir 14 ans pour pouvoir aller en stage. Il ne peut faire, par exemple, à 14 ans et avant 15 ans, moins de 32 heures. C'est-à-dire, c'est entre 28 et 32 heures de stage. Et dans les 32 heures, il doit avoir un temps aussi de travail. Et quand je dis pas tout, mais je vais dire au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il y a le temps de stage, et sur la période de stage, le jeune doit aussi faire son travail d'alternance. Alors, qu'est-ce que c'est? Un bien grand mot. C'est un travail scolaire, ni plus ni moins. Comme je disais tout à l'heure, en 3e, ils ont le brevet. Sur les autres classes, ils ont aussi des examens. Et on ne peut pas considérer qu'on est la moitié du temps en entreprise et la moitié du temps donc en cours, et ne pas avancer sur ce qu'on appelle nous les référentiels et le contenu des cours. Oui. Donc ils repartent toujours avec un travail d'alternance.
Alors parfois, c'est même pas parfois, souvent, il y a un fil conducteur, toujours dans le cadre des stages, et le jeune doit aussi faire un travail de recherche, qu'on appelle nous le plan d'études, donc c'est un bien grand mot, mais c'est un travail de recherche associé à une thématique donnée. Et ça, faut savoir l'organiser dans la semaine. Donc c'est-à-dire que nos jeunes, ils sont obligés aussi de se responsabiliser, de s'organiser, et de faire en sorte que tout ça se soit fait. Alors ça, on applique une rigueur par rapport à ça, parce qu'ils apprennent à grandir. Et dans le cadre si on revient par rapport aux horaires, les jeunes qui ont plus de 15 ans, c'est 35 heures. Législation du travail oblige, on ne peut pas faire plus de 35 heures. Voilà. Alors on sait bien que dans le milieu agricole, c'est pas toujours évident. Parce que quand on sait que nos jeunes, quand ils sont sur l'exploitation agricole, on peut pas dire au bout de la 35e heure, attendez, stop, arrêtez. On peut pas tout arrêter, bien évidemment. Donc ça nécessite une souplesse, mais on demande aussi à nos maîtres de stage d'être vigilants vis-à-vis de ça, quoi. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une première pause musicale dans ce rendez-vous. On va rentrer plus après dans vraiment l'historique de la maison famille rurale du Noyonnais. On reviendra sur l'histoire de cette maison, et puis on reviendra également donc sur le projet éducatif et puis les formations qui sont proposées plus spécifiquement dans cet établissement. Je vous rappelle que si vous avez des questions à poser dans ce rendez-vous des associations, n'hésitez pas à le faire. 03 44 75 30 00, c'est le standard de Radio Puisalène qui est à votre disposition. Vous posez vos questions et on vous répondra avec un immense plaisir. On va écouter tout de suite Priscilla avec Cette vie nouvelle, suivi de Alizé avec Parler tout bas. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de ce rendez-vous des associations avec la maison famille rurale du Noyonnais et plus précisément de Beaulieu-les-Fontaines. À tout de suite sur notre antenne. Alizé sur l'antenne de Radio Puisalène avec Parler tout bas dans ce premier rendez-vous des associations de ce vendredi 15 septembre 2017. Nous accueillons aujourd'hui la MFR du Noyonnais qui est basée à Beaulieu-les-Fontaines et donc on parle des formations qui sont proposées par cet établissement. Alors, maintenant, on va rentrer quand même plus en détail sur ces formations, mais juste avant, on va quand même parler de l'histoire de cet établissement. Donc, depuis combien d'années existe cet établissement à Beaulieu-les-Fontaines ? Alors, l'établissement existe depuis 1962. Il était autrefois, je dirais, c'était un château, tout simplement. Et on a une particularité quand même dans l'établissement. Alors, c'est une petite particularité, on va dire historique, c'est qu'on abrite une chapelle. Et alors, c'est pas le cas de beaucoup d'établissements. Une chapelle, surtout avec une connotation très très historique, puisque c'est une chapelle qui est dédiée à Jeanne d'Arc. Voilà. Autrefois, en 1431, si on remonte, je dirais, le temps, Jeanne d'Arc aurait été enfermée au sein du château, dans une des tours. Elle s'en serait sauvée et suite à cette petite situation, elle aurait été enfermée dans un des cachots d'une des tours du château. Et donc, dans la chapelle, proprement dite, on a le cachot de Jeanne d'Arc. Donc, c'est un lieu qui est prisé et recherché de la part de personnes qui suivent beaucoup l'histoire de Jeanne d'Arc. Il y a différents livres qui ont été faits sur son histoire, bien évidemment. On a de temps en temps des historiens qui viennent et qui viennent comprendre un petit peu le lieu historique. On a au sein de l'établissement des différentes statues qui rappellent justement ce passage. Et le fait est, c'est que Beaulieu-les-Fontaines, depuis 2015 maintenant, fait partie de ce qu'on appelle les communes joanniques, qui commémorent l'histoire de Jeanne d'Arc. Ah oui. Voilà. D'accord. Et depuis là, cette année, on est le sanctuaire Jeanne d'Arc. Donc il y a tout un travail qui est fait en partenariat avec la mairie de Beaulieu. Donc je salue Monsieur le maire et aussi son adjoint, puisque ils sont partie prenante justement de ce projet pour pouvoir développer et faire valoir notre établissement, surtout sur cet aspect historique. C'est important de valoriser le patrimoine et puis après de le transmettre aussi aux nouvelles générations. Parce que ce qui est dommage, c'est un petit peu c'est vrai que cette partie de l'histoire au niveau de Jeanne d'Arc est un peu oubliée aujourd'hui dans les livres d'histoire. Mais ça fait partie de notre patrimoine.
Et donc on tâche nous de développer cette partie, et on a régulièrement des personnes qui viennent visiter, je dirais la chapelle, le site, qui sont parfois aussi des locataires puisqu'on fait aussi gîte de temps à autre. Et c'est la petite couleur de l'établissement en plus. Les jeunes ne le connaissent pas forcément, ce qui est dommage d'ailleurs, mais c'est une partie à développer. Donc ça, c'est pour la petite partie historique de l'établissement. Autrefois, donc, pourquoi est-ce qu'on s'appelle Maison familiale rurale du Noyonnais? C'est parce qu'à l'origine, l'établissement était situé à Noyon. Voilà. Et pour des raisons de sécurité, c'était un établissement qui, sur je dirais sur le Noyonnais, a été fermé et donc retransféré sur Beaulieu-les-Fontaines, qui était à l'époque, je dirais, un établissement qu'on appelait de formation pour les jeunes filles. Donc, c'est-à-dire que c'était une école ménagère. Et pendant quelques années, jusqu'à 82, les deux se sont un petit peu, je dirais, associés pour faire en sorte que l'établissement soit réuni sur Beaulieu-les-Fontaines. Maintenant, c'est un seul site sur l'établissement. Donc, on a un établissement qui est géré par un conseil d'administration, comme toutes les maisons familiales rurales existantes, conseil d'administration dans lequel font partie donc des familles. C'est je dirais notre force. La plupart, je dirais, des membres administrateurs sont des parents de nos élèves, et aussi des maîtres de stage. Et aussi des personnes qui peuvent être volontaires, y compris, je dirais, la commune de Beaulieu. Voilà un petit peu sur la partie historique. On a une partie qui est ancienne, ce qu'on appelle le site château, et puis la partie un peu plus moderne qui est plus ciblée sur l'internat, qui a été construit il y a 11 ans maintenant. D'accord. Et puis quand je vois également ce qui est marqué sur votre site internet, c'est marqué aussi que les jeunes s'impliquent dans la vie de l'association en participant aux différents services. Ah, alors ça, c'est la particularité vraiment des maisons familiales rurales. Alors, les services. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça les services? Alors, certains vous diront, ouais, c'est des corvées. Non, c'est pas une corvée. On parle d'un principe tout simple. C'est que vous utilisez une salle de classe, automatiquement, il y a des désagréments, on s'allie un peu. Donc, on demande aux jeunes de participer à la vie de l'établissement. Alors, c'est pas de faire non plus de l'entretien de A jusqu'à Z, mais ils se prennent en charge. Et on est aussi sur un accompagnement. Donc ça, c'est un projet éducatif. C'est-à-dire que nos jeunes font ce qu'on appelle des services. Alors quand ils arrivent en début de semaine, un jeune, on va lui dire, voilà, tu vas mettre la table. Toute la semaine, c'est toi qui vas mettre la table. Ou un autre jeune, tiens, c'est toi qui vas faire la vaisselle. Ou un autre qui, tiens, tu seras chargé de vérifier à ce que la chambre soit faite. Ou alors passer de balai dans le couloir. Et chaque jeune a vraiment une mission, un service à accomplir sur la semaine. Donc ça, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de différence. Voilà, on est vraiment sur l'accompagnement éducatif et ils apprennent à grandir à travers ça. Et ça, c'est aussi un petit peu notre force. Bon, ce qui facilite ça aussi, c'est le fait qu'ils soient en internat. Donc, ce qui fait que ils doivent se prendre en charge. Et puis, malgré tout, ils apprennent aussi leur vie future. C'est-à-dire le jour où ils auront leur propre logement, oui. On espère qu'ils sauront un petit peu mieux se débrouiller. Voilà. Justement, j'allais rebondir là-dessus. C'est-à-dire que le fait d'avoir déjà ces services qui sont faits au niveau de la MFR, ça permet aussi de les responsabiliser pour plus tard quand ils seront vraiment dans la vie active, avec un logement, avec un appartement à entretenir. Donc il y a ça aussi. Tout à fait. Donc, on a parfois des grandes surprises. On a des jeunes qui apprennent à faire leur lit quand ils arrivent. Ça c'est clair. Mais bon, après, c'est de l'apprentissage aussi au même titre que d'apprendre un cours de mathématiques ou de français, quoi. Ça fait partie de la vie en général, et ce qu'on constate nous souvent, c'est que nos jeunes, à partir du moment où ils arrivent en 4e, on voit une grande évolution. C'est-à-dire qu'ils grandissent peut-être parfois beaucoup plus vite que des jeunes qui sont encore, je dirais, dans un système scolaire classique, parce qu'ils sont obligés justement de se forcer à se prendre en charge, à se responsabiliser, à découvrir le milieu professionnel, et puis à découvrir le monde environnant. D'accord, effectivement. Donc ça, au moins, ça leur apporte quelque chose de plus pour leur vie future, effectivement. Et pour rebondir encore sur le projet éducatif, alors je lis ce qui est sur le site internet. Donc
pour vous, en fait, l'ambition, c'est le travail ensemble et l'esprit d'équipe qui est un socle essentiel pour la réussite des jeunes en formation. Et ce projet se décline en 4 axes qui sont importants. Est-ce que, justement, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces 4 axes qui composent votre projet éducatif ici à Beaulieu-les-Fontaines? Alors, il a été retravaillé. Donc, celui qui est sur le site est en cours de travail, de changement. Les axes, comme vous venez de le dire, on est sur un premier axe qui est d'accompagner les jeunes autrement. Donc, ça fait partie de nos logos aussi. Travailler autrement, c'est-à-dire apprendre d'une façon individuelle, mais aussi collective. On vient de l'évoquer à travers les services, par exemple. Le partage, la notion de partage, la notion aussi d'expérience. Ils s'approprient le fonctionnement de l'établissement et ils doivent mettre en place des actions en petits groupes. Souvent, c'est ce qu'on met en place. Ils ont des projets à mener. Alors, un projet, c'est pas tout seul, bien évidemment, c'est toujours en équipe. Et donc, ça favorise justement les relations. Et le fait de pouvoir mettre en place des projets, ça permet aux jeunes de se construire différemment. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le temps présent, mais voilà, ils sont en train d'apprendre que l'avenir, il faut aussi se projeter. Et à travers ça, on met en place aussi des outils, donc différents outils qui permettent aux jeunes de mieux se situer. Je pense à ça, par exemple, dans le cadre de la réforme du collège. On doit appliquer ce qu'on appelle maintenant des parcours. Donc il y a un parcours citoyen, il y a un parcours culturel, il y a un parcours avenir et tout ça, ça se construit au fur et à mesure et on fait toujours le lien avec le stage, avec la famille aussi. Donc c'est toujours un va-et-vient un petit peu entre l'ensemble de ces 3 lieux qui permet aux jeunes d'avancer. Après, on est aussi sur un accompagnement de l'équipe, donc on travaille beaucoup, je dirais, autour de l'équipe sur des valeurs. Et nous, on prône surtout certaines valeurs qui est la base, et on le rappelle souvent, même si parfois c'est compliqué, de respect. Donc le respect, c'est le respect mutuel, c'est le respect interindividuel, c'est le respect de soi, le respect, je dirais, de son environnement, du matériel aussi qu'on met à disposition. Et ça, alors évidemment, c'est pas toujours simple. On est, je disais tout à l'heure, sur une société individualiste, donc c'est pas toujours facile à faire comprendre aux jeunes. Et puis, on est sur je dirais, une autre valeur qui est la responsabilité. Et alors, c'est pas toujours simple. Chez un jeune de 14, 15 ans, de se dire tu vas te prendre en charge, tu vas assumer tes actes. Mais au fur et à mesure, ça se fait, ça se construit. Voilà. D'accord. Et puis après l'autre axe, pour nous on en a parlé déjà un petit peu en filigrane depuis tout à l'heure, c'est le travail avec la famille et le travail avec les maîtres de stage. Ça, c'est pour nous primordial. La porte n'est jamais fermée. On est sur des modes de fonctionnement où, par exemple, les jeunes arrivent le lundi matin, on accueille les familles. Le vendredi soir, là, ils vont bientôt partir à 16h. On accueille aussi les familles. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit café, il y a toujours, je dirais, un temps d'écoute pour savoir, par exemple, oui, mon jeune, il a un problème pour trouver un stage, donc voilà, on en discute. Le jeune, il fait pas bien ses devoirs, on en discute. C'est aussi très important. Et puis, de l'autre côté, il y a cet axe qui est le maître de stage. Donc, nous, on prône le suivi avec les maîtres de stage, par l'intermédiaire de différents outils, bien évidemment, mais aussi avec l'objectif d'aller faire la visite de stage. Le suivi, alors il y a différents outils aujourd'hui, que ce soit par le mail, par le téléphone, mais l'important c'est de pouvoir aller voir le jeune sur son lieu de stage pour voir comment il évolue. Et il n'y a rien de plus riche, je dirais, pour nous l'équipe, que d'aller voir un jeune en stage, parce qu'on ne le voit pas du tout de la même façon que quand il est chez nous, au sein de l'établissement ou en cours. On découvre une autre facette, on découvre un jeune qui est investi sur son milieu professionnel, qui a envie de faire et de bien faire, et ça c'est très riche. Donc ça c'est vraiment ce qu'on cultive le plus. Voilà. D'accord. Là, est-ce que les inscriptions, peut-être que les inscriptions ne sont pas encore terminées ou elles sont peut-être en cours de finalisation? Alors je vais vous dire, on inscrit des fois toute l'année. Ah d'accord. Pour une raison très simple, c'est que on a des jeunes qui parfois ne se retrouvent pas dans le milieu scolaire ordinaire. Il est vrai que vaut mieux inscrire avant le 30 septembre. Donc là, effectivement, on a encore des places sur la classe de 4e, sur nos filières CAP, métier de l'agriculture et CAP, services et ventes. Là, il y a de la place. Donc si des personnes sont intéressées, qui n'hésitent pas à nous appeler au 03 44 43 40 16. On leur répondra. Moi, je prends encore des rendez-vous.
Et après, bon, c'est vrai qu'on a des jeunes qui sont parfois sur l'attente des 14 ans aussi. Donc, bon, c'est un frein, mais il faut qu'ils aient 14 ans avant le 31 décembre de l'année pour pouvoir aller en stage. Et puis après, on a aussi des jeunes qui parfois changent d'établissement en courant d'année pour différentes raisons. Voilà, ça arrive. On est un établissement en autonomie, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur les mêmes registres que l'inscription éducation nationale, entre guillemets, puisque on est un établissement privé. Voilà. Et parfois, on a des jeunes aussi, des jeunes qui changent de région, qui déménagent et qui arrivent en cours de route. Mais le gros de nos troupes, effectivement, s'inscrit sur le mois de septembre. L'ensemble du mois de septembre, souvent, c'est ça. D'accord. Donc, mais il reste encore des possibilités pour s'inscrire. Tout à fait. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous renseigner. Et puis de toute manière, c'est comme d'habitude, si vous n'avez pas eu l'occasion de prendre le numéro de téléphone du MFR, ne vous inquiétez pas. Déjà, l'émission est rediffusée sur YouTube, ce qui fait que vous retrouvez l'émission sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène, donc vous retrouvez toutes les informations. Et puis vous avez également les informations en nous contactant, puisque, comme vous le savez, Radio Puisalène se met au service des associations. Donc dans ce cas-là, vous nous contactez au bureau et on vous redonne toutes les informations sur les associations que nous recevons ici à Radio Puisalène. Donc on est vraiment au service des associations. Et si vous avez la moindre question, contactez-nous au bureau de Radio Puisalène et puis on vous redonne tous les éléments pour la MFR du Noyonnais. Ce que je vous propose, c'est que nous allons marquer une deuxième pause musicale et puis on va écouter quelques bandes annonces dans cette émission, avec notamment la bande annonce de la marche nordique de Noyon, avec notre partenaire du club Cœur et Santé de Noyon, que vous retrouverez d'ailleurs jeudi prochain lors d'une émission spéciale qui aura lieu de 10h à 12h. Donc je vous en dis pas plus, vous aurez les informations dans quelques jours. On va écouter tout de suite Florent Motte avec Quoi de neuf, suivi de Laurie et Dadou Mickey avec Parti pour Zouké. On sera encore un petit peu dans l'été, même si le temps n'est plus du tout en été, on a quasiment basculé en automne. Et donc on va se retrouver dans un instant pour la suite de ce rendez-vous des associations. Tout de suite, on va parler de la marche nordique. 14h04 sur Radio Puisalène. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 15 septembre. C'est votre rendez-vous des associations. Il y a 2 rendez-vous aujourd'hui, puisque je vous rappelle qu'à partir de 15h, je recevrai l'association Le Droit de Guérir avec Élodie Journa qui viendra nous présenter son association. Et n'oubliez pas également qu'à partir de 17h, Souvenirs et accordéon avec Martial. Et Martial reçoit aujourd'hui l'accordéoniste Delphine Hubin. Donc voilà les programmes qui vous attendent sur notre antenne en ce vendredi après-midi. Nous revenons avec la MFR du Noyonnais de Beaulieu-les-Fontaines dans ce premier rendez-vous. Et on évoque maintenant le fait que vous cherchez un contrat civique, un petit peu comme... nous on a trouvé maintenant notre nouvel service civique, c'est Justine maintenant qui a pris le relais d'Élodie, mais chez vous aussi, à la MFR du Noyonnais, vous recherchez un contrat civique actuellement. Oui, justement, on parlait tout à l'heure de l'accompagnement des jeunes. Donc, on propose un poste en contrat emploi-service civique, donc un contrat de 8 mois pour un jeune de moins de 25 ans, bien évidemment, qui pourrait accompagner les jeunes, que ce soit en suivi individualisé, mais aussi sur des temps, on parlait tout à l'heure de la vie résidentielle, donc des temps d'animation, de soutien scolaire, pour faire différentes activités de jeu, réalisation de travaux pratiques, et puis aussi de faire un petit peu d'administratif, mais plus sur le suivi des élèves et des anciens élèves. Donc je lance un appel. Donc s'il y a des personnes, des jeunes volontaires entre 20 et 25 ans qui souhaiteraient venir travailler auprès de nos jeunes, qui n'hésitent pas à nous appeler au 03 44 43 40 16. Moi je les recevrai très volontiers et puis on verra ensemble ce qu'il est possible de faire pour quelques mois. Voilà, donc pour le service civique, sachez qu'au moins ça permet à des jeunes de concilier. Il faut savoir que c'est être volontaire, donc c'est pas un salarié qui prend un poste de salarié à temps plein. Il faut quand même bien le préciser. Tout à fait. Mais c'est un volontaire donc qui est en appui avec l'équipe
de la MFR, dans votre cas. Tout à fait. En appui et accompagné d'un adulte de l'établissement pour toutes les activités qui seraient mises en place, sachant qu'on est parti sur une base horaire de 24 heures à peu près par semaine. Hein. C'est vraiment en complément, mais un complément très important et très riche pour nos jeunes, puisqu'ils sont aussi très demandeurs d'accompagnement, que ce soit sur des activités ludiques ou aussi de soutien scolaire. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà, l'appel est lancé. Si vous êtes jeune entre 18 et 25 ans ou si vous connaissez des jeunes entre 18 et 25 ans qui veulent faire un contrat civique, allez à la MFR du Noyonnais. Il y a un poste qui est en place pour ce contrat civique. Alors, tant qu'on est dans les offres, j'ai envie de dire, vous recherchez également un poste de formateur. Formateur, quelqu'un qui serait plutôt dans le domaine du milieu agricole. Donc j'en profite parce que nos maîtres de stage et exploitants agricoles nous écoutent souvent, je dirais, quand ils sont au sein de leur tracteur. Donc on cherche quelqu'un qui pourrait faire quelques heures de vacation. Alors notamment sur la maintenance des matériels agricoles et des bâtiments, voire aussi un module qui pourrait concerner les grandes cultures. C'est quelques heures de vacation. Donc ça, c'est à déterminer ensemble. Et c'est surtout pour nos deux filières qu'on va évoquer après, donc notamment celles qui concernent le CAP métier de l'agriculture. Donc voilà, on cherche des personnes volontaires sur la vacation, évidemment rémunérées, et qui pourraient apporter surtout leur expérience, leur domaine de compétences, pour que nos jeunes puissent, toujours en lien avec le milieu professionnel, avoir, je dirais, à la fois de la pratique, mais aussi des connaissances bien actualisées. Et donc, pour s'il y a des personnes qui sont intéressées, c'est exactement le même numéro, hein, donc au 03 44 43 40 16. Toujours. Donc, pour prendre les renseignements, ou même par mail, hein, puisqu'il y a une adresse mail également, c'est mfr.beaulieu@mfr.asso.fr. Voilà l'adresse mail et le numéro de téléphone. L'appel est lancé, n'hésitez pas. Voilà, donc au moins le message est passé sur les ondes de Radio Puisalène. Alors on va maintenant parler vraiment des formations qui sont proposées à la MFR du Noyonnais, et on va commencer par ce CAP, donc le CAP métier de l'agriculture. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus donc sur ce CAP métier de l'agriculture? Alors, on est sur un CAP, je disais tout à l'heure, en formation initiale. Donc, c'est pas un CAP qui se trouve dans le domaine de l'apprentissage. Alors, bien souvent, je disais, on fait un amalgame. Hein, pour l'autre filière CAP, c'est aussi un peu ça. Nos jeunes sont en CAP pour pouvoir acquérir un diplôme de niveau 5 qui est dans le domaine des métiers de l'agriculture. Alors sur Beaulieu-les-Fontaines, on est sur un CAP qui est plutôt du registre de la polyculture, enfin les grandes cultures, et on a un module professionnel qui vient compléter cette formation qui est dans le domaine de l'élevage. C'est le choix qu'on a fait au niveau de l'établissement par rapport au territoire, par rapport à l'environnement et aussi à des débouchés professionnels. Alors nos jeunes en CAP métiers de l'agriculture sont, alors si on parle des stages, ils ont deux grandes périodes de stage de moins de 12 semaines pour chaque domaine de compétences, à la fois une période de stage de 12 semaines sur une année dans le domaine de la polyculture et 12 semaines dans le domaine de l'élevage. Et en plus de ces 2 temps de stage, ils ont 2 semaines, ce qu'on appelle, nous, découverte, ou bien mobilité, ou découverte d'un autre domaine de compétences. Alors ça peut être très bien, par exemple, on sait que les exploitants agricoles ont, je dirais, plusieurs cordes à leur arc et qu'ils doivent à la fois être très polyvalents. Donc ça peut être par exemple un stage en maçonnerie, voilà, puisqu'il y a toujours des travaux à faire sur une exploitation. Et dans le cadre de cette formation, ils sont chez nous, et là les personnes vont peut-être être surprises, mais ils sont chez nous uniquement sur une année scolaire, que 13 semaines de cours à la maison familiale. C'est très peu, mais on fait valoir surtout l'acquisition des compétences en milieu professionnel. Et nos jeunes travaillent, je dirais, très souvent sur l'exploitation. Ce sont des jeunes, enfin moi je dirais, ils ont vraiment la fibre agricole et ils ont envie de s'investir auprès de leur maître de stage. Alors ce qu'on n'oublie pas, nous, aussi de leur dire, parce que c'est aussi très important, si je fais le lien avec ceux qui ont eu leur examen l'année dernière,
sur l'ensemble de la classe, sauf un des jeunes qui a trouvé un contrat d'embauche à durée déterminée. Tous les autres sont en poursuite d'études. Et pour nous, c'est très important aujourd'hui de leur préciser cela. Le CAP en soi ne suffira pas pour pouvoir s'insérer sur le monde professionnel. D'autant plus qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies avancent à très grands pas. Dans les nouveaux engins agricoles, il y a beaucoup d'informatique, les GPS embarqués, et ils doivent vraiment aller sur des niveaux, on dit bien souvent au niveau BTS, pour pouvoir avoir la certitude d'avoir un métier qui leur convienne. Donc ça, c'est important. Les stages, ils les font, surtout sur les domaines en lien avec leur lieu d'habitation. On avait encore il y a quelques années des exploitants agricoles qui prenaient et qui logeaient aussi les jeunes, de moins en moins aujourd'hui. Parce que c'est vrai que sur le territoire, on est sur des grandes exploitations agricoles. Donc c'est un maillage pour nous très important au niveau du réseau des maîtres de stage. D'autant plus que la maison familiale elle-même a cette filière depuis son ouverture. Donc très impliquée sur le territoire. Et on est en train de relancer de façon très, très importante notre suivi avec les maîtres de stage. Et notamment, j'évoquais tout à l'heure sur l'aspect visite de stage, le lien avec le maître de stage. Pour nous, ça, c'est très important. Alors, c'est vrai que parfois, on peut se dire, non, le jeune, et le maître de stage, il le connaît très bien. Ça fait la 2e année qu'il est sur la même exploitation. Mais c'est important de refaire les visites et d'aller faire le point avec le maître de stage parce que c'est, je dirais, quelque chose qu'ils attendent et ce à quoi nous, on essaie de s'engager au maximum pour pouvoir aller les visiter et puis de faire en sorte que le jeune soit valorisé sur son lieu de formation professionnelle. D'accord, donc là on a vraiment fait le point sur ce premier CAP des métiers de l'agriculture. Alors je vais juste rajouter une petite chose. Allez-y. Parce que je fais le lien avec la rémunération sur les CAP en apprentissage. Souvent on nous demande est-ce que c'est de l'apprentissage ? Non, on n'est pas un centre de formation des apprentis. Donc pour l'instant on n'y est pas, donc on fait avec. Mais par contre on a des jeunes qui sont dans le cadre de la formation CAP métier d'agriculture et qui perçoivent ce qu'on appelle une gratification. Alors ça, c'est encore un autre domaine qui nous a été imposé parce que au niveau de la législation, à partir du moment où un jeune dépasse les 12 semaines de stage sur une année scolaire, le maître de stage est tenu de le gratifier. Alors c'est l'équivalent de 15% du SMIC, mais c'est quand même une gratification et avec une obligation de déclaration, donc ce qui engage les maîtres de stage à cela. Donc, mais nous, on a fait un choix très simple par rapport au découpage des stages. On a limité à 12 semaines chez un même maître de stage. Comme ça n'engage pas la gratification. Après, on a d'autres maîtres de stage qui s'engagent à garder le jeune toute l'année parce qu'ils ont à la fois de polyculture et aussi de l'élevage. C'est un engagement de leur part. Après, ça peut supposer aussi que derrière, ils ont peut-être aussi envie de garder le jeune avec eux, de l'embaucher par la suite. Mais tout en gardant bien aussi cet aspect formation professionnelle et de continuité après le CAP. Ça, c'est aussi très important. D'accord, donc voilà, là au moins on a bien précisé les choses donc sur ce CAP métier de l'agriculture. Alors le deuxième CAP qui est proposé à la MFR du Noyonnais, c'est le CAP service aux personnes et vente en espace rural. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce CAP ? Alors si je compare avec la filière métier d'agriculture, c'est une toute jeune filière. Cette filière a été ouverte en 2014, septembre 2014, avec je dirais des petits effectifs. On est en train de monter petit à petit, on fait notre communication autour de cette filière-là. Alors, pourquoi service et vente ? Alors souvent, on a des maîtres de stage qui soient dans le domaine de la vente ou dans le domaine du service qui nous disent mais attendez, c'est quoi ? Est-ce que c'est un CAP petite enfance ? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ce CAP-là. On est sur moi je l'appelle ce CAP un CAP d'orientation. Parce qu'on a des jeunes qui rentrent sur cette filière et qui savent pas encore vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Donc ce qui fait qu'ils ont la possibilité sur le premier trimestre d'aller dans le domaine de la vente. Alors la vente, nous on explique que c'est mieux la vente de proximité parce que au niveau de l'accompagnement avec le maître de stage, on est vraiment sur des apprentissages divers et variés. Mais ça peut être aussi en grande surface. Voilà, donc le domaine de la vente, on apprend à utiliser les nouvelles techniques de communication par rapport à la vente, à savoir ce que c'est qu'une mise en rayon, une réception de marchandises. Enfin voilà, on essaie de
comprendre un petit peu tous les tenants et aboutissants du domaine de la vente sur le premier trimestre avec nos jeunes. Et après, sur une deuxième période de stage, donc ils ont 3 stages, eux, dans l'année. Le deuxième stage, c'est plus le domaine du service. Et en première année de CAP, par exemple, ils vont dans le domaine service petite enfance. Alors, c'est les crèches ou les écoles maternelles ou assistante maternelle à domicile. Et là, ils découvrent ce qu'est le monde de la petite enfance. Parfois, on a des grandes surprises. On a des jeunes qui veulent travailler auprès des enfants et puis qui, bon an, mal an, s'orientent sur, par exemple, le service personnes âgées. Mais ils en passent par ce stage. Et après le 3e stage dans l'année, donc ce sont des stages de l'équivalent à peu près de 7 à 8 semaines, c'est un stage qui est plutôt fait en collectivité. On suit aussi un référentiel. Et le stage collectivité, c'est ou bien les jeunes, on trouve des stages en maison de retraite, par exemple, où ils vont tourner sur les services d'entretien, de restauration, d'entretien du linge, et ils sont obligés de découvrir et puis de se conformer à ces apprentissages-là. Ou alors, ils peuvent aussi bien faire leur stage dans des collèges ou des lycées, sur justement toujours les services d'entretien, de restauration. Ça, c'est pour nous très important. Ce que je n'ai pas forcément précisé sur nos CAP. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'an dernier, nos filières CAP ont été dans le domaine de la réforme. C'est-à-dire qu'un jeune qui souhaite être dans le milieu professionnel peut acquérir son CAP surtout sur un contrôle continu. Alors c'est en ça que la formation initiale est différente. C'est que on fonctionne sur un domaine d'évaluation en contrôle continu. Et sur l'ensemble de notre contrôle continu, nos jeunes sont validés. On valide ce qu'on appelle nous DCCF, c'est notre jargon, un contrôle continu. Et c'est surtout de l'oral, de la pratique. Il n'y a qu'un seul écrit parmi l'ensemble des contrôles continus qui va être malheureusement des mathématiques. Il faut en passer par là. C'est les mathématiques appliquées. Voilà. Et puis l'examen terminal sur nos filières de CAP, que ce soit métier de l'agriculture ou services et ventes, c'est un examen oral. Et l'oral, il est évalué sur quoi ? Des activités de stage, que ce soit d'un côté métier de l'agriculture sur les activités stage agricole, ou alors de la vente et aussi du service. C'est parfois un petit peu compliqué à comprendre au départ, mais on a des jeunes qui se projettent beaucoup plus sur le professionnel. Ils ont envie de faire, ils sont acteurs de leur formation et ça leur réussit vraiment tout à fait d'être sur un type d'évaluation comme celui-ci. D'accord, donc là au moins on voit vraiment ces deux aspects donc avec ce CAP, donc service aux personnes et vente en espace rural. Il y a bien ces deux aspects. C'est les deux aspects, je dis bien, c'est vrai. Sur celui-ci, le SAP vert, puisqu'on est toujours sur des abréviations, c'est un CAP de choix de continuité. C'est-à-dire qu'à la fin de la 2e année, et c'est le cas, on a eu des jeunes l'année dernière qui se sont orientés sur des bacs professionnels dans le domaine du conseil vente, et puis d'autres qui sont partis sur du service aux personnes et au territoire, par exemple. Mais ils ont fait leur choix. Ils ont pris le temps, justement, de repartir sur une orientation en fonction, justement, des stages qu'ils ont pu déterminer. Voilà. Et on a même des jeunes, on en a une l'année dernière, par exemple, qui travaille en maison de retraite. Et nous, on a un partenariat, et alors pour ça, je dis c'est une filière qui est toute récente. On a un partenariat avec la maison de retraite de Beaulieu-les-Fontaines, l'EHPAD de Beaulieu-les-Fontaines. On va voir nos résidents régulièrement et on fait des activités d'animation avec eux parce que nos jeunes en CAP sont très jeunes. C'est-à-dire qu'ils ont une moyenne de 15-16 ans et le public personne âgée, ils ne connaissent pas vraiment. Et on sait très bien que sur notre territoire, et c'est général, que les métiers, je dirais dans le domaine du service, qui sont, je dirais à pourvoir, sont plutôt des métiers qui seront associés au public personne âgée. Donc on les incite justement à connaître le public personne âgée pour pouvoir se former et être, je dirais, plus en adéquation avec le public. D'accord. Et donc, il nous reste un aspect à voir, c'est les classes d'orientation de 4e et 3e, mais on va faire une nouvelle pause musicale dans ce rendez-vous, et ce sera la dernière pause musicale, puisque ensuite, je pense qu'on aura quasiment fait le tour de ce rendez-vous, et on arrêtera ce premier rendez-vous des associations. Alors on va écouter tout de suite Audeneville avec À part ça tout va bien, mais juste avant on va écouter l'annonce de notre prochaine manifestation puisque les amis de Puisalène vous emmènent
au théâtre le 22 octobre prochain. Alors on vous donne toutes les infos dans la bande-annonce qui suit et on se retrouve dans un instant pour la dernière partie du rendez-vous des associations. À tout de suite. Au Neuville sur l'antenne de Radio Puisalène avec À part ça tout va bien. Nous sommes dans la dernière partie de ce premier rendez-vous des associations avec la MFR du Noyonnais. Nous sommes à Beaulieu-les Fontaines et donc on continue à évoquer les formations de cette MFR et il nous reste encore une formation à aborder, c'est les classes d'orientation, ce qu'on évoquait quasiment en tout début d'émission, avec donc ces formations de 4e et de 3e par alternance et qui permet justement à tous de faire des stages, mais à partir de 14 ans, il faut quand même le rappeler. Tout à fait, à partir de 14 ans, sachant qu'on inscrit aussi des élèves qui n'ont pas encore 14 ans, qui démarrent l'année, voilà, et qui peuvent malgré tout aller faire des stages d'observation, mais il faut qu'ils aient 14 ans avant le mois de décembre. Voilà, ça c'est important. Alors, les classes d'orientation... Or souvent, on fait un peu le parallèle, surtout sur notre classe de 3e, c'est un peu l'équivalent des 3e prépa pro, mais en sachant qu'on a une période de stage qui est beaucoup plus longue. Voilà. C'est-à-dire que nos jeunes, ils sont sur l'année, à l'équivalence donc de 17 semaines de cours à la maison familiale pour 22 semaines de stage. Donc ça paraît énorme, 22 semaines de stage, mais on fait une répartition en 3 stages différents sur l'année. 3 stages qui permettent aux jeunes de travailler leur projet d'orientation. Souvent, on part sur, on reçoit le jeune et on dit est-ce que tu as des idées, des pistes, qu'est-ce que tu aimes faire? Tiens, j'aime bien aider dehors en extérieur. Donc on dit tiens, pourquoi pas un stage, je dirais dans le domaine des espaces verts, donc pour voir si ça convient. Et puis après on creuse un petit peu, puis tiens, il nous dit moi j'aime bien de temps en temps faire des petits plats cuisinés à la maison. Tiens, va faire un stage justement auprès dans un restaurant, auprès d'un cuisinier, chez un traiteur. Et bon an mal an, ils avancent tout doucement avec leurs différents stages et petit à petit le projet se construit. Alors souvent la première année c'est vraiment la grande découverte, sauf pour ceux qui sont vraiment très ancrés sur un projet à la base. Je pense à nos élèves qui sont plutôt dans le métier de l'agriculture. Eux, d'emblée, ça a déjà été les stages dans le domaine agricole. Mais on essaie de leur faire changer de lieu de stage pour qu'ils voient différents domaines. Ça, c'est aussi important. Et puis, en 3e, parfois, ils reprennent un des lieux précédents de stage, ils y retournent et souvent, alors je dis bien très souvent, ceux qui rentrent après la 3e dans le domaine de l'apprentissage, cette fois-ci, leur maître de stage, tout simplement, a pu les repérer durant leur longue période de stage pour pouvoir leur proposer ensuite un contrat d'apprentissage. Ça, faut le savoir. C'est aussi la carte à jouer pour nos jeunes. La plupart, ceux vraiment qui sont en apprentissage, c'est un maître de stage qui s'est transformé en maître d'apprentissage. Pour eux, c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis après, je dirais tout est possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que on nous targue aussi de dire oui, mais en maison familiale après t'auras pas de débouché professionnel. Donc moi je contredis cette donnée-là en disant que à partir donc de nos formations maison familiale, on peut accéder à tous les corps de métier possibles, y compris revenir après sur je dirais pourquoi pas la faculté. Il n'y a aucun métier infaisable à partir des maisons familiales. Nos jeunes, alors bien évidemment, à partir du moment où ils sont partis dans le domaine du professionnel, ils restent dans le domaine du professionnel parce que c'est ce qui leur convient. Ça leur parle plus que la théorie et ça peut se comprendre. Tous les jeunes ne sont pas faits pour le système scolaire classique, de même que tous les jeunes ne sont pas faits pour l'alternance. On a des jeunes qui ne s'y retrouvent pas dans le domaine de l'alternance parce qu'ils sont confortés dans le système scolaire classique. Il faut tout, moi je dis bien souvent, il faut tout pour faire un monde et il faut de la diversité. Et cette diversité-là, c'est très important de pouvoir je dirais la maintenir. De même qu'on réussit pas forcément à tous les coups. On a des jeunes qui très rapidement s'aperçoivent que ça ne fonctionne pas pour différentes raisons. Donc ils reviennent dans un autre type d'accompagnement. Et puis on a aussi, et ça faut le savoir aujourd'hui, on a des jeunes qui parfois nous arrivent avec des temps de déscolarisation très longs. Moi je pense à une jeune qu'on a eue et qui est rentrée sur le CAP SAPVER qu'on évoquait précédemment,
Elle a été sur une très longue période de déscolarisation pendant plus d'1 an. Elle est rentrée avec beaucoup de difficultés sur ce CAP. Et ce qui nous fait plaisir à nous, c'est déjà qu'elle a eu son examen en CAP et que maintenant elle poursuit sur un bac pro. Donc voilà, je dirais tout est possible à partir du moment où on arrive à travailler à la fois avec la famille, le maître de stage ou les maîtres de stage, parce qu'il y en a plusieurs, et puis l'établissement. Et tout ça, c'est une construction parfois compliquée, mais qui vaut la peine d'être jouée, quoi. D'accord. On a quasiment fait, on a fait le tour de toutes les formations qui sont proposées à la MFR du Noyonnais. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose? Après, nous, on est en train de travailler sur des développements de formation. Pour l'instant, ça reste à l'état de projet, puisqu'on travaille notre projet d'association. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir par la suite, à la suite de ces 2 filières de CAP, proposer des formations derrière, continues. Pour l'instant, je ne vais pas mettre, dire des choses qui n'existent pas, mais on aimerait bien faire une poursuite de ces 2 filières. Et puis, on est en train de travailler sur le territoire, sur des besoins. Parce que notre force à nous, des maisons familiales, c'est d'être à l'écoute des filières professionnelles existantes, des besoins des différents organismes, et puis de dire voilà, peut-être qu'on peut proposer telle filière, parce que il s'avère qu'il y a peut-être sur le territoire du Noyonnais, donc le Noyonnais, nous, c'est assez large, puisque on est à la contrée des territoires, à la fois la Somme, l'Oise et puis l'Aisne. Donc voilà, on est à l'écoute. Alors s'il y a des personnes qui ont des idées, ou qui ont détecté des besoins de formation professionnelle sur le territoire, qui n'hésitent pas à nous contacter, mais sinon on ira au-devant, il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord, alors on va juste rappeler donc les éléments importants pour l'association. Donc si vous avez besoin de renseignements, tout d'abord, on peut préciser qu'il y a une journée porte ouverte qui aura lieu au mois de mars 2018. Oui. Samedi 17 mars, c'est une porte ouverte MFR nationale. Après, chaque maison familiale a aussi ses propres portes ouvertes. Donc, nous, on les annonce aussi sur notre site. Donc, on les fait plutôt fin juin, début juillet, parce qu'on sait qu'on est sur des suites d'affectation et que les jeunes ont différentes modalités pour s'orienter. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi notre site internet. Il suffit de taper mfrbeaulieu.fr. Donc vous pouvez aller visiter notre site, voir ce qu'on y poste aussi, et puis on a aussi la relation avec Facebook maintenant, puisque c'est nos nouveaux réseaux de communication sur lesquels nos jeunes vont souvent, mais aussi maintenant les adultes. Donc voilà, tout est en lien sur notre site de la maison familiale. Donc n'hésitez pas à nous visiter, à venir nous voir, à nous contacter aussi sur le 03 44 43 40 16, et puis à venir poser toutes les questions. C'est totalement gratuit. Au niveau des questions, même si on est un système associatif, bien évidemment, on n'a pas abordé la question là tout à l'heure, on est un établissement privé, donc il y a un aspect financement, il y a un coût de formation, mais comme tous les établissements scolaires, il y a aussi une possibilité d'avoir des aides financières, des bourses en fonction des revenus des familles. Ça, faut pas l'oublier, c'est aussi malheureusement le nerf de la guerre. Mais au niveau de ce que l'on propose, et quel que soit, là je viens de parler de notre établissement, mais moi quand je suis entre guillemets tombée dans le réseau des maisons familiales, c'est effectivement un réseau il y a 15 ans que je ne connaissais pas et qui, je trouve, est très riche. Alors c'est pas parce que j'en suis directrice d'un établissement, mais c'est parce qu'on donne une chance. Alors souvent on nous qualifie d'établissement de la deuxième chance, mais pourquoi pas, moi je veux bien être la deuxième chance, de jeunes qui sont souvent en déperdition scolaire et qui s'y retrouvent et qui grandissent et qui parfois nous apportent de très belles réussites. Voilà. Eh ben, je pense que c'est le mot de la fin dans ce rendez-vous des associations. Je voudrais vous remercier d'être venu au micro de Radio Puisalène parler donc de votre établissement, donc la MFR du Noyonnais. C'est à Beaulieu-les-Fontaines. C'est sur la route de Roye. Quand vous quittez Noyon, direction Roye. De toute manière, c'est très bien fléché parce que des fois j'ai l'habitude de prendre cette route
quand on va en déplacement, et c'est très bien indiqué, c'est indiqué MFR sur la route de Roy. On a refait la signalétique effectivement, donc n'hésitez pas, passez par chez nous, on n'est pas très loin, on est vraiment à mi-chemin entre Roy et Noyon, et voilà, on n'hésitera pas à vous faire visiter l'établissement, vous faire voir aussi notre internat, visiter nos salles de classe, et puis prendre un café, surtout prendre un café. Voilà, merci beaucoup. Eh ben merci à vous d'être venu au micro de Radio Puisalène parler donc de la MFR du Noyonnais. Donc c'est à Beaulieu-les-Fontaines. On va pas se quitter tout de suite dans ce rendez-vous des associations, puisque à partir de 15h, on va faire une petite pause. Le temps de changer, puisqu'on va passer sur un deuxième rendez-vous dans quelques minutes. On va quitter Beaulieu-les-Fontaines pour rejoindre Carlepont et rejoindre notre prochain invité. On va parler d'une association qui s'appelle Le Droit de Guérir. On va passer dans le domaine de la santé cette fois-ci avec Élodie Jourda qui va nous parler donc de cette association. C'est dans même pas 20 minutes, juste le temps pour nous de faire une toute petite pause. Sachez que ce rendez-vous des associations évidemment est à retrouver sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène dès demain quasiment. La chaîne, cette émission sera à retrouver. On va se quitter tout de suite avec la bande-annonce de notre festival d'accordéon, mais je dois vous dire malheureusement que pour ce festival d'accordéon, nous sommes complets, nous sommes à 400 personnes, nous ne pouvons plus prendre d'inscriptions supplémentaires, mais on va diffuser la bande-annonce puisqu'elle est dans le tableau des annonces, donc on va la diffuser quand même, et puis on va rebasculer quelques minutes sur notre programmation automatique sur Athéna avant de repartir dans ce deuxième rendez-vous des associations. Je vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de cet après-midi spécial. À tout de suite sur l'antenne de Radio Puisalène.